Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Frédéric Sénèque, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Touche à tout. Alors, spécialement, mesdames, messieurs, nous allons recevoir pour vous le docteur, le professeur Roger Baka, à qui j'ai dit bienvenue sur Touche à tout. Merci beaucoup, mon très cher frère Arnold. C'est comme on dit, il est plus facile d'attirer le mouche par le miel que par du vinaigre. Littérature française. Wow. En fait, c'est pour te joindre à la pensée savante que tu as. Merci beaucoup de me recevoir encore, ça fait beaucoup de temps. Je salue tous qui nous suivent à partir de la maison. Veuillez trouver dans cette mission un élément d'édification. Merci. Amen. La Bible déclare, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit sa bénédiction. Hosanna. On vous reçoit en qualité de prophète, c'est pourquoi on démarre cette émission. Et soyez bénis pour avoir à considérer mon ministère. Amen. Mesdames et messieurs, appelez les parents, appelez les tantes, appelez tout le monde. On va décoller très bientôt avec le prophète et le professeur Roger Baka. Nous allons parler de la magie à l'église. Ça sera notre thème justement. Mais nous aurons la rubrique sur la doctrine chrétienne. Et puis nous aurons notre dernière rubrique qui est touche à tout. Mais aujourd'hui, spécialement, le professeur Roger Baka, évangéliste, nous allons d'abord commencer par des questions doctrinales. Aujourd'hui, on va prendre des questions doctrinales. Et puis on prend notre thème. Et puis on prend la rubrique touche à tout. Alors, on sera bilingue, hein, comme on nous a demandé. Okay. La première question, aujourd'hui, on va donner des bases. Comme je disais, nous vous recevons en qualité de professeur et prophète aussi. Vous allez donner la lumière. Bah, chrétien, tous a ébélé. Catholique, témoin de Jéhovah, bichou église des réveils, bah, courant un christianisme est ébélé. Mais nous servons le même Dieu avec la même Bible. J'aimerais avoir avec le téléspectateur aujourd'hui la pensée biblique de Dieu sur la transfiguration de sang, la transfusion plutôt, la transfusion des sangs. Chez les témoins de Jéhovah, ils appuient ça par des versets bibliques. Kozon Samakila, Payamutu, selon eux, ils disent qu'ils ont interdit la Bible. Mais pas la Bible sur la chrétien avec l'église de réveil, Tozon Sakamakila. Qui dit la Bible? Qui sont dans l'erreur, nous ou eux? Bon, merci beaucoup. C'est une question très très importante. J'aimerais que nous sachions une chose. C'est que dans le livre de Psaume, au chapitre 11, le verset 3, voici ce que dit la parole de l'Éternel. Psaume, chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est une question. Nous avons trois religions. En fait, il faut commencer par définir une religion. Une religion, c'est l'ensemble des dogmes et de pratiques qui mettent en relation l'être humain avec la divinité. Voilà pourquoi vous avez des religions qui sont monothéistes, qui croient à l'existence d'un seul Dieu. Il y a des religions qui sont polythéistes, qui croient à l'existence de plusieurs dieux. Et il y a des religions philosophiques qui s'apparentent à la sagesse. Dans la religion monothéiste, vous avez trois religions qui se ressemblent. Mais la troisième n'est pas une religion, c'est un style de vie. Il y a l'islam, le judaïsme et le christianisme qui ne s'introduit pas comme une religion, mais qui se définit comme un style de vie calqué sur le modèle de Jésus-Christ. Non, reprenez ça. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans le judaïsme, vous trouvez des dogmes et des pratiques. Non, il y a trois religions dans les mouvements qui croient à l'existence d'un Dieu unique et personnel. Il y a l'islam, le judaïsme d'ailleurs, qui a donné naissance à tous ces mouvements que vous connaissez, kabbalisme, tout ça. Et le christianisme aussi est classé dans la catégorie des religions monothéistes, dans le sens que nous croyons à l'existence d'un Dieu unique et personnel. Mais le christianisme ne se définit pas comme étant des dogmes et des pratiques. Le christianisme est un style de vie calqué sur le modèle
d'un Dieu qui s'est fait chair. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors si tu veux vivre comme un Christ, tu dois t'attacher aux fondements, aux enseignements des livres synoptiques. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais allez dans le judaïsme, il n'y a personne, et je dis bien personne, qui prétend donner sa vie comme un modèle. Il n'y en a pas. Allez dans l'islam, je le salue. Même Mahomet, respect à l'islam, ne dit pas qu'il faut que les gens suivent son modèle de vie. Il n'y a que dans le christianisme où un Dieu fait chair définit sa vie comme un modèle de vie. De deux, il n'y a que dans le christianisme où il y a un homme qui est mort, ressuscité, bravé la loi de la pesanteur. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. De tous ceux qui prétendent avoir des divinités, personne ne l'a fait. Maintenant, la question que tu poses, ça doit être calqué selon les modèles du Christ. Quand nous prenons la transfusion sanguine, c'est un problème sanitaire. Ça n'a rien à voir avec la composition de l'élément qui est prioritaire pour notre relation entre l'homme, être humain et Dieu. Vous savez, si vous allez dans 2 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, 1 Thessaloniciens. Je préfère qu'on lise. Voilà ce que dit la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'être humain est composé de 3 hommes. Ce n'est pas une personne comme tout le monde le croit dans d'autres religions. Voici les éléments de différence. Nous, dans le christianisme, à travers les fondements que nous dispensons, les cours, Arnold est composé de 3 hommes. Il y a Arnold esprit, il y a Arnold âme, il y a Arnold corps. Mais la question que Arnold pose, c'est une question qui touche la personne de Arnold corps, parce qu'il s'agit de la transfusion sanguine au niveau du corps. Or nous, quand nous donnons cours, nous disons, quelle est la personne qualifiée pour le service divin? Cette personne se retrouve dans Job 32:8. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Alors, par rapport à ces 3 hommes, l'homme le plus important pour maintenir la spiritualité avec Dieu, c'est l'homme et esprit. Voici les 3 éléments importants pour nous, avant d'en arriver au point de la transfusion sanguine. C'est que l'homme esprit a 3 facultés. C'est-à-dire, dans les relations avec Dieu, Dieu ne s'intéresse qu'à 3 facultés. Et ces 3 facultés sont les facultés de l'homme esprit. La communion, qui se définit comme les contacts stimulants avec Dieu au travers la prière en langue et la prière en intelligence. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14 au verset 15. Que ferais-je donc? Paul pose la question. Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Mais maintenant, lorsque nous nous concentrons au niveau de l'esprit, la deuxième faculté, c'est l'intuition. Voilà qui nous touche. C'est la capacité. L'intuition. L'intuition. C'est la capacité de l'homme d'écouter Dieu parce qu'il a parlé à Dieu, Dieu l'a écouté. Il est évident que quand tu parles à Dieu, Dieu finira par parler. Mais il faut maintenant que tu sois capable de l'écouter, de recevoir des signes divins, de le comprendre quand tu es en harmonie. Maintenant, la troisième faculté, c'est la conscience. C'est une voix intérieure que Dieu a placée en nous, qui nous dit qu'un acte est bon ou mauvais. Même si les gens nous acclament, même si les gens le refusent à la majorité, cette voix persiste et te dit ce que tu fais est bon. Voici les 3 éléments qui intéressent la spiritualité. Parce que la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour servir Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jean 6 à 63, tout ce que je vous ai dit dans la Bible est esprit et vie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Je vous prends un verset, Genèse 9. Lisons. Je commence par 3. Tout ce qui s'émeut, Genèse 9, verset 3. Tout ce qui s'émeut et tout ce qui vit
vous servira de nourriture. Et je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Très bien. Selon vous, seulement, vous ne mangerez point de chair avec son sang. Oui. Avec son sang. J'aimerais que vous preniez. Sachez, il dit, sachez-le aussi, je redemanderai les sangs de vos âmes. Je les redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse les sangs. Alors ici, c'est sur les sangs en fait. La Bible précise que l'âme est dans les sangs. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah refusent. Genèse 9, vous commencez à 3, vous descendez. Merci beaucoup. Tu vas découvrir cette alliance aussi dans Genèse 6, 18. Tu le découvriras aussi encore dans Genèse 8, 21 à 22. Sur l'impact du sang. Voilà. Les sangs, c'est l'âme. C'est une alliance que Dieu a traitée avec la famille de Noé. Ce n'est pas une alliance qu'il a traitée avec l'humanité. Il faut bien signaler la chose. Pas avec l'humanité. C'est une alliance que Dieu traite avec la famille de Noé, pas avec l'humanité. Et je voudrais quand même que tu comprennes une chose dans cela. Très bien. Il y a aussi ce qu'on appelle le pacte. Par exemple, le pacte d'Éden. Le pacte, par exemple, d'Éden, que vous pouvez voir dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Il s'agit ici de quoi? Il s'agit d'un contrat bilatéral. Et les deux parties sont composées de Noé et de Dieu. La descendance de Noé est censée les respecter. Mais quand il dit, vous ne mangerez pas, vous ne prendrez pas les sangs. Pourquoi il dit ça? Parce que si vous regardez, vous allez comprendre que certains propos de la Bible sont très allégoriques. Par exemple, quand je te pose la question de savoir, pouvez-vous être en mesure de me dire aujourd'hui pourquoi Caïn et Abel? Caïn, son offrande n'a pas été agréée. Abel, son offrande était agréée. Et ce qui a poussé la jalousie de Caïn de tuer Abel. Vous verrez que l'on parle de la fumée. La manière dont la fumée de Caïn montait, elle était tourbillonneuse. Mais Abel a offert un sacrifice qui est monté tout droit et Dieu l'a agréé. La réponse est simple. La vie est dans le sang. Et lorsque tu rencontres ce message du sang, tu comprendras que lorsqu'il s'agissait de ce qu'on appelle Pâques, vous découvrirez que lorsque l'Éternel parle aux enfants d'Israël, dit, vous prendrez le sang de l'animal, vous le mettrez sur les linteaux de vos portes. Et quand l'ange passera, il passera outre. Pâques signifie passer outre. S'il avait interdit qu'on puisse toucher le sang, parce qu'il savait qu'il réservait la vie de l'humanité dans le sang. Et le sang d'un animal ne pouvait pas ôter le péché. Voilà pourquoi Christ dit, entrant dans le monde, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Le sang d'un animal ne couvrait qu'une multitude de péchés. Mais le sang de Christ est venu ôter le péché. Voilà pourquoi l'animal, on pouvait tout consommer sauf le sang. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il réservait le salut de l'humanité par le sang. Mais ici, il y a beaucoup de questions. Conclusion. Mais maintenant, ce que je voudrais dire aux gens qui sont à la maison. Le sang dont on parle, il ne s'agit pas de sang des noms. Il s'agit du sang des fils de Dieu qui est Dieu. Car celui que le Père cherchait a été trouvé dans le Père. Donc aujourd'hui, j'ai dit aux amis qui sont à la maison, la chair ne sert de rien. Si vous êtes malade, arrêtez de vous faire troubler ou de vous égarer inutilement. Si vous ne vous sentez pas bien, il y a ce qu'on appelle Exode 35, 30 à 35, ce sont les talents que Dieu a donnés aux humains. Et lorsque vous allez dans le ministère de la puissance, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, verset 29 jusqu'à 30, vous découvrirez que Dieu a donné des dons aux gens. Et parmi les dons que Dieu a donnés, il y a les dons de la guérison qui consistent à redonner la bonne santé aux personnes malades. Très bien. Et en cela,
Si vous devez vous faire perfuser, faites-le. C'est pas un péché. Si c'est une exigence du médecin. Si vous devez vous faire transfuser parce que vous avez perdu le sang, frères et sœurs dans le Seigneur. Ça c'est la Bible. Le sang de Christ n'est pas le sang des mondes. Je vous ai dit dans Jean 6,33, c'est esprit. Ça n'habite pas dans votre veine. Ça n'habite pas dans vos capillaires. Ça a un sang divin que vous ne pouvez pas avoir d'identifiant sur le plan matériel. Je répète, ne devenez pas esclave de quoi que ce soit. Quand est-ce que ça devient compliqué pour savoir qu'un démon agit? C'est lorsque une chose se répète dans les temps. Vous dites que le janvier, perfusion. Février, perfusion. Non. Romains 8:1. Point de condamnation pour ceux qui sont en vie. C'était la première question. Non, en fait, je voudrais conclure. C'est que vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un d'avoir un traitement médical. Toute religion qui refuse l'apport d'un médecin pour que le corps soit en bonne santé, ça m'étonne. Vous savez d'ailleurs, Christ n'a pas commencé par le salut. Le salut est venu à la fin sur la montagne de Golgotha. Très bien. Mais au début du ministère, il donnait la guérison aux gens. Donc laissez les gens se porter bien. La transfusion de sang, c'est pas un péché. Il n'y a pas que seulement la transfusion du sang. Même la perfusion, même la consommation d'un produit quelconque, pour que le corps de l'homme se sente bien, mais ne devenez pas esclave de quoi. Ce n'est pas un péché. Non. Très bien. Alors, chaque question doctrinale que j'ai prévue, c'est pour 3 minutes de réponse. Merci. Alors, deuxième question, nous sommes au début de l'émission, mesdames et messieurs, donc vous avez recadré les choses. Vous avez recadré l'humanité sur cette confusion. Donc, il n'y a pas de péché en cela. Il n'y a aucun péché. La deuxième question, justement, l'évangéliste Roger Baka, selon certaines sources, certains chrétiens de nos courants, comme je disais au début, catholiques, catholiques, Liloba, Réveil, nous sommes armés du salut, on se dit tous chrétiens. Mais il y a certains qui prêchent aujourd'hui qu'il est interdit dans la Bible de consommer la viande des animaux. Il est interdit et des milliers de personnes y croient. Que dit la Bible à ces sujets? Que dit la pensée biblique? Soyez bilingue, s'il vous plaît. Prenez Romains 8. Lorsque vous allez dans Romains chapitre 8. Je rappelle, mesdames, messieurs, ils ne connaissaient aucune de mes questions. Merci. C'est maintenant que je pose des questions. L'émission n'est pas préparée. Très bien. Merci pour cette petite mise au point. Oui. Je ne donne jamais des questions à mon invité. Donc, il maîtrise la Bible. Il faut lire la Bible, chers téléspectateurs. Romains combien? Chapitre 8. Chapitre 8. Le verset 1. Kolia misuni ezama B, ezali sumu, Bible pekisi yango, oui ou non? On prend Romains 8. 8. Le premier verset. Il y a le 5e verset et le 6e. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Condamnation moko ezati. Annulé. Ceux qui ont fait Romains 19, ceux qui sont dans la lignée de Jean chapitre 1, le verset 11, 12, 13, à ceux qui appartiennent à Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 2, les habitants du temple, les adorateurs, ceux qui travaillent dans l'hôtel. Voilà les gens. Il n'y a maintenant aucune condamnation. D'ailleurs, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17, vous allez le compléter. Ça veut dire quoi? Lis-moi le verset 5 pour que tu aies la réponse. Toujours Romains 8? Ouais. 5. Ceux, virgule, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, dit l'apôtre Paul au livre de Romains chapitre 14. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Ceux qui s'affectionnent au désir de la chair, ce sont ceux-là qui parlent des missonis, des foufous, des choses là. Non. L'enfant biologique respire l'oxygène, mais l'enfant de Dieu respire la prière. C'est-à-dire que nous ne sommes pas de ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Nous sommes de ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Deux désirs animent un serviteur de Dieu. Prier l'Éternel, chanter à l'Éternel. Ce sont là les désirs qui nous conduisent vers Adonai.
Le reste, les foufous. Si tu vois quelqu'un te dire, tu ne peux pas manger la nourriture, il vit selon la chair. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Soyez bilingue, s'il vous plaît. C'est comme on dit monto. Aza ko pekisa misuni. Les colliers missunité. Ko kolia nini boete. Aza muto azo vivre selon la chair. Ngai muto na lobité. Et le bas dans Romains chapitre 8 le verset 5 tanga onanda. Biselo ko tozo pekisa bino. Eza na 1 Thessaloniciens. Papa Tokemba. 1 Thessaloniciens. Excusez-nous, on est obligé tout le temps de recourir aux Écritures. Pourquoi? Parce que les gens à la maison sont tellement difficiles que ils risquent de nous compliquer si c'était mon point de vue. 2 Thessaloniciens plutôt, le chapitre 3, le verset 14. 14, le nom de Jésus. Hosanna. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, ce que ça m'a azoto sate autre bi na kata mukanda au Bible. Je ne parle que de ce qui est dans la Bible. Hein. Vérifiez dans vos maisons, je n'invente rien. Ceux qui vivent en effet selon la chair s'affectionnent au désir de la chair. Mais le principe qui dit la Bible se complète par elle-même. Je veux maintenant dans 2 Thessaloniciens 3, vous allez voir ce qu'on va répéter ici. Notez-les et n'ayez point de communication avec lui. Parce que sa Bible était. Afin qu'il éprouve de la honte. Afin qu'il éprouve. La nourriture a été faite pour le ventre. Le ventre a été fait pour la nourriture. Tous bien n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, c'est comme nous d'ailleurs, il y a eu des vives discussions comme ça dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 15. Est-ce qu'on peut le voir? Allez-y. Je vous permets d'y aller. Acte 15. Ok. Vous êtes resté avec 1 minute pour cette question. Je t'en prie. Acte 15. On va lire au nom de Jésus, acte 15. La télé déteste les silences. Non, nous sommes déjà dans acte 15. Moi, je suis là. Mon professeur. Moi, je vais lire si vous voulez, si vous êtes là. Oui. Ok. Quelques hommes venus de Judée enseignaient le frère en disant, si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Voici l'ensemble des problèmes qui se posaient lorsque les gens commençaient à quitter le judaïsme pour aller vers le christianisme. Il s'est posé un des problèmes, c'est le problème de la circoncision de la chair. C'est parmi les rites de Moïse. Vous ne mangerez pas ceci, vous ne toucherez pas ceci, vous ne mangerez pas. Ce sont des rites de Moïse. Mais la Bible dit aujourd'hui, tous ceux qui lisent Moïse ont le visage voilé. Et le voile est ôté lorsque le cœur se convertisse en Jésus-Christ de Nazareth. Déjà, tu vois, il y avait un problème. Donc, c'est comme aujourd'hui. Je vous le rappelle, frère. Mangez de tout ce que vous allez trouver, pourvu que vous puissiez prendre cela avec action de grâce. Point barre. Tout ce que l'Éternel a créé est bon. Mangez. Si vous êtes quelque part, même le moulou, mangez. Ne craignez rien. Dans le concile de Acte 15, ce même problème s'est posé. La circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Seule l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu est tout. Et qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de l'impudicité. Il faut répéter à la maison. Impudicité. Parce que vos corps, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 11 à 12, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ne le savez-vous pas? Voilà pourquoi, que ce soit le foufou, que ce soit le moulou, que ce soit le noula, que ce soit la viande, mangez. Mais attention, tout m'est permis, dit Paul, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Maintenant, à cette problématique, je ne dis pas sur le plan spirituel, je dis sur le plan conseil de santé, parce que le corps est le temple de Dieu, il faut bien l'entretenir. Posez-vous la question, pourquoi tous ceux qui ont vécu avant, des gens comme Adam, ils ont vécu 90 ans. Et posez-vous la question, pourquoi Adam, 900 et quelques. Oui, et posez-vous aussi la question, pourquoi après la chute d'Adam, le nombre d'années de l'homme a été limité à 120, le plus petit mourra à 80, voire 70. Il faut se poser la question. Il y a ce qu'on appelle la graisse animale. La graisse animale détruit l'organisme plus que tout. Voilà pourquoi tous ceux qui consomment beaucoup de la viande, allez à l'Est, ils vous diront qu'ils souffrent facilement de la goutte.
Et la maladie, comme la goutte, n'appartient qu'à une zone où la consommation de la viande est exagérée. Donc prenez soin de vous, ne mangez pas avec des ordres, parce que vous finirez par déranger votre organisme. Et votre organisme, c'est justement l'argent que Dieu va utiliser demain. Donc mangez de tout avec modération. Très bien. Troisième question. J'ai béni Dieu pour cette émission parce que vous fixez l'opinion sur des grandes questions. On peut dire ouvertement. Je le salue. Je salue Pasteur Condé. Pasteur Condé, oui. Qui enseigne ça justement. Oui, je le salue. Nous croyons en lui aussi. Je le salue. Je crois que Azam Sali, j'ai l'habitude de le suivre à la télévision. Mais quant à la viande, je ne partage pas ses points de vue. Et le point de vue que je partage n'est pas le mien. C'est le point de vue de la Bible. Mais néanmoins, j'affirme que la consommation exagérée de la viande produit une graisse. Et cette graisse mais ça, c'est pas biblique. Est très toxique. Ça, c'est un concept sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire. Mais la Bible, elle nous autorise manger de tout ce qui se vend au marché. Il suffit seulement que vous puissiez prendre cela avec par action de grâce. Par tout ce que Dieu a créé. Troisième question. Bon. Troisième question, justement, nous sommes dans l'émission Touche à tout avec le prophète Roger Baka et évangéliste, le docteur. Prophète Roger Baka, ce que j'avais prévu, les jeux hasard. Est-ce qu'un pasteur, un chrétien, un frère, les jeux hasard, la mission à Congo, winner, Paris foot, c'est pas de la publicité. Est-ce que la Bible interdit les jeux hasard? Est-ce qu'un chrétien peut jouer à un jeu hasard? Paris foot. Est-ce qu'un chrétien peut jouer au jeu hasard? Tout ce qui va avec. La Bible autorise, interdit ou ne dit rien? Bon, moi, ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que la Bible en soi, en termes de jeu d'hasard, c'est strictement interdit. La Bible interdit ça? Oui, c'est strictement interdit. Un chrétien ne peut pas se permettre de se lancer dans des jeux d'hasard. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle je dis, vous savez l'addiction, c'est ce qu'on appelle l'addiction. Le pari foot que tu vois ici développe l'addiction. Ne citez pas de nom, les jeux d'hasard. Oui, oui. Ah, excusez-moi. Pour avoir dit pari foot. Oui, oui. Le jeu d'hasard. Le jeu d'hasard. Ça développe une certaine addiction. C'est quoi l'addiction? C'est que Paul interdit, il dit dans sa parole, je ne deviendrai pas esclave de quoi que ce soit. Mais à force de faire le jeu de hasard, je pose une question. Quand vous jouez dans un jeu d'hasard et que vous gagnez, vous dites quoi? C'est la chance qui vient d'agir. Or Dieu ne veut pas. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire de manière à ce que nous puissions glorifier Dieu à la fin. Et reconnaître que c'est la vient de Dieu. Dieu tient à ce que l'on reconnaisse que tout ce que nous faisons vient de lui. Car de lui nous tirons la vie, les mouvements et tout. Alors maintenant, je regarde ceux qui me regardent à la maison, peut-être ils se disent, mais il n'a pas donné de références. Moi, je te pose la question. Faites toutes les choses sans murmurer ni hésiter, car moi, l'Éternel de Dieu, je produirai en vous le vouloir et le faire. Maintenant, je pose la question. Si Dieu produit en nous le vouloir et le faire, je prends par exemple le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 au verset 29. Je quitte, je prends les gens qui sont dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Mais est-ce que vous savez que la prédiction fait partie d'un élément de la prophétie? Si Dieu te donne le don de prédire, parce que c'est une branche, même dans le ministère prophétique du Nouveau Testament qu'on dit néo-testamentaire, la prédiction est au service de la prédication. Imaginez un seul instant, moi, Baka, Éphésiens 4, 11 à 12, ministre de la parole, 7e messager, et que je prends les dons de Dieu, de la prédiction, pour dire Barcelone va gagner 4 à 3. Et puis, je puise cela de la puissance que Dieu m'a donnée. Est-ce que je suis encore au service de Dieu? Ai-je détourné les talents, les dons de Dieu pour autre chose? Oui, si tel est le cas. Dieu n'aime pas ça. Donc je vous exhorte personnellement là, je vais vous regarder, enfin si vous êtes des chrétiens, Dieu tient à ce que nous puissions tout gagner en le cherchant. Les jeux d'hasard n'appartiennent pas aux chrétiens. Et je sais beaucoup qui les jouent, mais je vous garantis que vous allez développer une addiction. Vous allez remarquer, vous allez devenir esclave de vos jeux d'hasard. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais je vous promets que la prochaine fois, je reviendrai uniquement pour spécifier la référence biblique qui interdit les jeux d'hasard. On en a besoin. Merci. On en a besoin. Mais en tout cas, je vous l'ai dit, c'est déjà un péché. Non, pas un péché. Ah, c'est pas un péché. Faites très attention. Le péché, c'est atteint. C'est l'acte de ne pas atteindre son but. C'est ça le péché? Oui. Selon la Bible? C'est selon la Bible.
C'est ça l'acte. Parce que le seul péché que commet l'homme, c'est de ne pas marcher dans la direction que Dieu a établie pour lui. Voilà pourquoi les gens commettent l'erreur. Mais la deuxième définition du péché, c'est la transgression de la loi. Exact. Mais ça devient péché quand? Lorsque je reviendrai et que je vous dirai ce qui est écrit par rapport à cela. C'est alors maintenant que vous êtes dans la transgression. Parce que si vous le faites, vous transgressez la loi. Très bien. Très bien, nous avons beaucoup de questions. Alors, je vais vous prendre la 4e question de l'émission Touche à tout. Oui. On évolue avec le prophète Roger Baka. Je vois beaucoup de personnes imitent mes questions. On vous pose mes questions sur la Bible. On a longtemps répondu. Non, mais les gens prennent mes questions, ils vous reposent. J'aime bien ce que les confrères font. Et ça fait écho. Oui, ça fait écho. On bénit Dieu pour ça. Tu as posé 2 questions importantes dans la vie qui ont marqué l'histoire de la religion congolaise. C'est la dîme et le phénomène père spirituel. Ça a marqué les gens. Mais excusez-moi, je sais que ça ne peut pas vous plaire. Des fois, je dis des choses. Et je ne crois pas que moi, je cherche la faveur des hommes. C'est la faveur de Dieu que je cherche. Donc, je dis tout simplement. Parce qu'il faut faire très attention. Il y a la réalité et la vérité. Moi, je prêche la vérité. Et la vérité ne sort pas de ma bouche. La vérité sort de ce qui est écrit que je puisse dans les Écritures. Vérifiez vous-même tout ce que je dis et vous trouverez que ce que je dis est dans votre Bible. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes dans autre chose. On poursuit avec vous. 4e question de l'émission. J'aimerais que vous puissiez être bilingue. Quoi? Prophète, docteur Roger Baka, comme je disais, celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète, reçoit sa bénédiction. Donnez-nous de la lumière. Nous sommes chrétiens aujourd'hui, mais parfois nous sommes perdus. Je vous pose 2 questions directement. Je vais vous laisser répondre. Ce sera pendant 6 minutes. La première question, c'est de savoir, concert, il y a pasteur, il y a chrétien, il y a frère. Est-ce qu'à côté de la tarif, pasteur Moro Babé, un concert quelque part, est-ce qu'à côté de tarif, droit d'entrée, ton frère Moro chante, il veut bénir les gens par la chanson, les cantiques de l'Éternel. Est-ce qu'à côté de la tarification, est-ce interdit dans la Bible ou c'est autorisé ou la Bible n'a rien dit? Deuxième sous-question, je vais vous laisser répondre sur ça. Est-ce écouter la musique profane ou mondaine est un péché, oui ou non? Puisque Salomon, Ayemba Mamabasi, na cantique, on a vu ce que Salomon a chanté dans notre siècle aujourd'hui. Est-ce que nga chrétien, n'a pas fallu pour pas, nga chrétien n'a fait n'a pas bêta, oui, est-ce que écouter la musique mondaine pour nous les chrétiens est un péché, oui ou non? Vous avez 2 questions, vous avez 6 minutes pour répondre. 3 minutes, 3 minutes. Première question, tu vas m'aider si je n'arrive pas à retenir toutes les questions. Tarification, non. Pourquoi? Parce droit que d'entrée. c'est strictement interdit. L'évangéliste Matthieu le dit clairement. Allez, purifiez les lépreux, guérissez le malade, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Les dons de chanter, c'est dans le livre de Psaume au chapitre 33, le verset 1. Car la louange ici aux hommes est droit. Mais tu as reçu gratuitement une belle voix. Qu'as-tu dit que tu l'as eu du Père? Vous ne pouvez pas donner une tarification à un concert chrétien. Oh, impossible. Certaines personnes vont vous dire, mais comment on va payer les stades? Ah, ok, stade Malamoko. Oui, parce restons dans la doctrine. Oui. Stade, il y a pas par exemple, les gens vont dire, non, il n'y a pas que mon jeune frère Moïse Mbié. Votre jeune frère? De très loin en âge. Jeune? De très loin. Pas pasteur. Tu me donnes quel âge? T'es pasteur? Je te dis, il y a des gens qui sont mes jeunes frères. Je commence par Moïse. Pasteur Moïse. Non. Moïse Mbié, c'est un serviteur chantre de l'Éternel majeur. Pasteur Moïse. Non, je ne le classe jamais parmi les pasteurs. Parce que j'aime dire la vérité. Et c'est pas la première fois que les gens le savent. Il y a 2 personnes que j'aime beaucoup dans la louange et l'adoration. Il y a même un 3e. Il y a Henri Papa. Il y a le frère Mike Alamba. Il y a Moïse Mbié. Il y a même Atoms que je n'ai pas encore intégré. C'est des pasteurs et tout ça. Je reviens pour te dire que je ne les ai pas encore intégrés, moi. Et c'est mon plein droit. Le pasteur Atoms. Ils ne seront jamais de pasteurs. Pourquoi? Pour la simple raison que
Celui qui distribue les dons à l'église en accord avec 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le seul exclusif. Tu ne peux pas commencer par le macro pour finir avec le micro. Tu ne peux pas servir l'église universelle corps de Christ pour rentrer vers l'église paroisse. Tu ne peux pas quitter le corps universel de Christ pour rentrer vers le bâtiment. C'est un mouvement inverse. De 1. De 2. Si quelqu'un vous dit que Moïse Mbié n'est pas un chantre de l'Éternel, malgré les complications qui s'ensuivent de ces clips qui comportent des symboles difficiles à interpréter, malgré tout cela. Difficile à interpréter, c'est bien sûr. Quel clip par exemple? Tu connais le clip qui a fait mixage entre Mike Kalambay et Moïse? Il y a une chanson. Ils ont chanté ensemble pour une chanson. Golunayo, je connais. Si tu as ça, la prochaine fois, appelle-moi. Et dis-moi qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça. Et je te promets que tu regretteras toute ta vie de chanter cette chanson. C'est pour te dire. Non, tu vas entrer dans des détails. Tu as cette chanson-là ici? Je vais taper rapidement. Mais si tu veux taper, moi je te permets, regarde juste au moment où ils se croisent. Je parle de l'œuvre, pas des individus. Quand ils quittent les chambres pour venir s'asseoir sur une chaise, regarde juste derrière, essaie d'agrandir, tu verras, c'est le billet de $1 qui est derrière, c'est la pyramide séparée en deux, coiffée d'une étoile qui est... Dis-moi qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça vient faire dans une musique chrétienne? Et donc j'ai dit que les artistes peut-être ne savaient rien de tout ça. Et que peut-être les monteurs pouvaient être la cause de cela. Moi j'ai dit, eh bien, à Dieu soit la gloire. Mais je répète que vous ne pouvez pas changer dans ma tête. Je suis une autorité spirituelle. Et je dois assumer mes responsabilités en toute objectivité et en tout respect. Je te le dis. Si quelqu'un venait à vous dire que Mike Kalambay n'est pas un adorateur du Seigneur, c'est un menteur. Mike Kalambay, c'est un chantre majeur de l'Éternel. Je vais revenir, il faut que je passe tout le monde. Si quelqu'un venait à vous dire que Henri Papa n'est pas un chantre adorateur majeur, c'est un menteur. Et si quelqu'un vous dit qu'Atoms est un prédicateur, je vous dis non. C'est un simple don qu'il a, mais le don prédominant qu'il a, c'est l'adoration et la chanson. Et donc, je dis comme ça parce que des fois, ne prenez pas cela mal. Pourquoi je ne m'appelle pas pasteur? Je l'appelle mon frère, c'est là déjà suffisant. C'est déjà suffisant, c'est déjà beaucoup. Parce que Dieu ne travaille pas avec les titres. Je vais rentrer dans la question. C'est pour autant te dire que ce soit Mike Kalambay, parce que c'est de eux qu'il s'agit dans cette question. Que ce soit le frère Moïse Mbié. Je leur dis en face, vous ne pouvez pas vendre l'évangile. L'évangile ne se vend pas. Si vous êtes des bons chanteurs, pourquoi vous ne faites pas payer quand vous êtes dans vos salles de répétition? Quand vous répétez dans votre douche des chansons que vous allez chanter, pourquoi vous ne faites pas payer les voisins qui écoutent votre voix? Et pourquoi cette voix devient tellement sacrée seulement lorsque vous allez vous présenter devant un concert? Non, c'est faux. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 dit, l'Éternel a fait qu'il y ait des gens qui ont la libéralité. Si vous ne savez pas comment fonctionne le corps de Christ, le corps de Christ est incomplet, tout cohérent. Il y a des gens qui ont reçu de la part de l'Éternel les dons de mettre leur argent en disposition des humains pour qu'ils puissent faire avancer l'œuvre de Dieu. Ils existent. Et ces gens-là ne sont touchés que par Dieu. Mais lorsque, par exemple, vous venez, vous dites, eh bien, je vais vous donner un exemple pratique. Lorsque vous tarifiez un concert, vous visez quoi? L'intérêt. Or, intérêt veut dire quoi? Prix de vente. Mon prix d'achat égale intérêt. Quel est votre prix de vente? Quel est votre prix d'achat? Qu'est-ce que vous avez vendu? Pour que vous puissiez faire le calcul pour calculer le bénéfice. Voilà ce que vous vendez. C'est-à-dire que vous dites, avec l'instrument qu'on a loué, 10 000 $. N'est-ce pas? Vous tenez compte de cet aspect, donc c'est un input. Et vous dites encore, bon, non seulement les instruments, mais la lumière. 5 000 $, ça fait 15 000. Et si on doit considérer la location du stade, ça fait autant. Donc vous avez un coût qui peut revenir à 20 000 $ par exemple. Maintenant, quand vous vendez le billet, vous tenez compte de quoi? Vous tenez compte du nombre de gens, 80 000 places assises, sans compter ceux qui seront debout. Et si nous pouvons multiplier cela avec 5 000, qu'est-ce que ça donne? Prenez maintenant 20 000 $, parce que 80 000 multiplié par 5 vous donne aussi un coût. Vous faites la différence, c'est que vous dégagez, c'est le bénéfice. Croyez-vous que vous êtes encore dans l'œuvre de Dieu? Vous ne chantez que ce que nous vous prêchons.
Mais est-ce que quand nous vous avons prêché la parole, nous vous avons vendu les Écritures, la tarification est une blague des mauvais augures qui viennent de les 19 rapidement, vous allez participer au concert du pasteur Moïse Mie. Les 19 mai, il y a un grand concert. On faut taper bien quand même, malgré tout ça. Je te dis, tout celui qui n'obéit pas à cette écriture, tu viens de le lire dans Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 3, tu l'as lu. Tu veux connaître la sanction? Lis-moi 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, rapidement. 3. Référence que tu venais de lire. Qu'est-ce qui est écrit, mon frère? 2 Thessaloniciens 3. À la fin, la référence que tu venais de lire. Si quelqu'un n'obéit pas, tu venais de le lire. Je vais te lire ça. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Verset combien? L'avant-dernier et le dernier verset. 3, chapitre 17. Oui, l'avant-dernier et le dernier. Tu venais de le lire tout à l'heure. Mais ça dit plus la même chose. Est-ce que c'était pas 2? C'était. C'est 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Voilà, 3. 3, verset 17. Voilà. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Lorsque vous arrivez dans 2 Thessaloniciens vers la fin, tu venais de lire, il est écrit exactement ceci. Si quelqu'un n'obéit pas à cette lettre, c'est ce que je cherche. Ça va revenir. Notez-les. Notez-les. Mais ne le prenez pas pour un ennemi. C'est-à-dire, moi, mon rôle. Ça va revenir, on venait de lire. Oui, moi, mon rôle, c'est de pouvoir dire à tous ceux qui nous suivent, permettez, je dois trouver la référence, je ne dois pas passer. Ok, nous y sommes. 2 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 14 à 15. Nous sommes avec un évangéliste. Merci. Merci. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Maintenant, si quelqu'un tarifie, le conseil, il a obéi? Non. Maintenant, que dit la Bible? Pour ceux qui n'obéissent pas, c'est qui va qui le prie le droit d'entrée. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-les et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ce n'est pas moi. C'est 2 Thessaloniciens. Et le chrétien ne paye pas. Parce qu'ils vont pas. Il est écrit, n'ayez pas de relation avec lui. Si nous lui suivons la Bible, si tu refuses, ça va encore te noter. Ça va te noter toi aussi. Tu sais, la Bible, elle est très facile. Voilà. Si quelqu'un n'obéit pas à cette lettre qui dit, vous avez reçu gratuitement. Mais est-ce que peut-être lui savait tout ça? Peut-être il ne savait pas. Peut-être. Voilà. Si nous allons dans l'hypothèse qu'il ne savait pas, donc il n'a pas le droit de séduire pasteur. Parce qu'il ne peut séduire pasteur que celui qui manipule les Écritures. On va revenir. On suit le journal. D'accord. On va revenir après le journal pour les 5 questions qui restent. Notre réalisateur Réveil Coupe me fait signe. Merci. Il est 19h. On va passer au journal. Et puis on va prendre quelques versets encore. Et puis on va continuer sur les 5 dernières questions. Mais, mettez un peu de l'eau dans votre vin pour le pasteur. Si quelqu'un n'obéit pas à cette lettre, notez-les. Et n'ayez pas de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Afin qu'il éprouve de la honte. Merci beaucoup, prophète Roger Baka. Réveil Coupa, on va souffler un tout petit peu. Et puis on va revenir après le journal.